Nous allons fêter aujourd'hui la journée mondiale de la qualité et le forum qualité. Donc comme vous le savez, la journée mondiale est célébrée annuellement le deuxième jeudi de chaque mois de novembre. Et donc ça coïncide cette année le jeudi 9 novembre. Donc le thème que nous allons aborder, c'est les outils d'amélioration de la qualité au service du management de l'entreprise. Donc pour cette raison, nous avons invité un certain nombre d'experts. Nous avons deux experts anglais, M. David Hutchins, c'est un des gourous de la qualité à l'échelle internationale. Aussi, nous avons invité M. Collat de l'Angleterre, nous avons Mme Patricia Esnault de la France, M. Zinedine Bendaoud de l'Algérie et moi-même. À cette occasion, nous allons rendre hommage à ce grand monsieur, à ce monsieur David Hutchins, qui est un des gourous de la qualité, qui est parmi nous aujourd'hui. Aussi, nous allons fêter avec tous les participants l'obtention de la société AMI du prix afro-arabe pour l'excellence. Donc, les bienvenus à notre manifestation. Merci beaucoup. Donc, finalement, je passe à mon intervention de réflexion. Donc, je vais parler rapidement des outils de qualité en soutien des techniques statistiques. Ce sujet me plaît beaucoup. Pourquoi? Je suis un consultant, j'accompagne les entreprises, je les assiste, je les forme. Il y a une remarque très importante, c'est remarquable. L'entreprise possède beaucoup d'informations, beaucoup de données, beaucoup de statistiques, mais qui sont mal exploitées, qui sont mal communiquées, qui sont mal présentées au public, au personnel. Donc, il y a vraiment insuffisance et parfois manque d'utilisation de ces outils qualité et donc en soutien des techniques statistiques. Donc, vient de paraître cette année la norme ISO 2009-2023. Et c'est une norme qui a été établie par le comité technique 176 SAP-Comité 3, c'est le même comité, c'est le comité de management qui a établi aussi l'ISO 9001. Donc, c'est une norme de 62 pages qui a connecté, qui a groupé tous ces outils, mais d'une façon méthodique que vous allez voir. Donc, la valeur peut être mesurée par des paramètres tels que la réduction du nombre de réclamations, la réduction du cache-cache, des délais d'exécution, etc. Eh bien, la norme ISO 9000-2023, celle des outils de qualité, elle vient soutenir la norme ISO 17017 relative aux techniques statistiques. Donc, il y a une norme qui apporte les outils et une norme qui vous fait apprendre comment utiliser les statistiques, les techniques statistiques. Les outils, donc un outil par définition, c'est une méthode, c'est une procédure permettant d'effectuer une opération afin d'atteindre un objectif qualité temporelle. Donc, utiliser pourquoi les outils dans un système management de qualité pour caractériser un processus, une variable, faciliter la résolution des problèmes, et puis mettre en évidence les axes d'amélioration et améliorer l'efficacité. Voilà ce qui est nouveau maintenant dans cette approche de l'ISO. Tout d'abord, la stratégie. Lorsque vous traitez de la stratégie de l'entreprise. Donc il faut tout d'abord instaurer ce qu'on appelle le SWOT. Donc l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Et dans certains cas, j'ai trouvé dans certains établissements sanitaires exactement, ils utilisent ce qu'on appelle le PESTEL. Donc c'est la politique, l'économie, la vie sociale, etc. Mais ce sont deux méthodes semblables. Et puis et puis aussi les forces de porteur, les 6 forces. Donc il y a les 6 forces de porteur, donc qui sont aussi à votre disposition pour mettre en place les outils de qualité. Donc le SWOT, le PESTEL et puis les forces de porteur. En tout cas, il y a trop de données, je vais en parler, mais vous trouvez ça dans l'intervention.
Donc les 5 aussi forces de porteur. Donc il y a la menace de nouveaux entrants, la rivalité concurrentielle, le pouvoir de négociation, la menace de produits services suffisants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, des produits complémentaires. Ils ont rajouté une 6e, donc qui s'appelle, qui parle de la concurrence. La vision aussi, donc les notions de vision dans le cadre de la stratégie et la mission. Donc, qu'est-ce que l'organisme souhaite devenir? Et puis, la mission, la raison d'être, donc d'existence de l'organisme. Alors, maintenant, on passe, après la stratégie, on passe à l'approche processus. Donc, on utilise des outils tels que le CIPOC ou bien le COBIS. C'est pour l'identification des processus. Donc ça, c'est une méthode pratiquement qu'on n'utilise pas chez nous, mais qui identifie la cartographie des processus. On utilise dans l'approche processus aussi le diagramme de tortue. Donc ça, c'est un diagramme fréquemment utilisé par certaines entreprises, donc pour visualiser les éléments et les caractéristiques d'un processus. Aussi, on utilise des plans de contrôle, des plans de maîtrise, les logigrammes à couloir ou bien les représentations interfonctionnelles. Donc c'est pour montrer comment une scène d'activité, de tâches ou de processus est séquencée. On utilise la matrice d'autorité, de responsabilité, le RACI, le diagramme matriciel. Donc le RACI, c'est le réalisateur, l'approbateur, le consulté et l'informé. Donc une manière, c'est une méthode. Alors maintenant, on parle de risque. Alors comme outil dans les risques, vous utilisez la technique structurée de simulation SWIFT. Ou bien vous utilisez la précision du risque. Nous, dans les entreprises, pratiquement, on fait l'évaluation des risques dans un tableau avec la criticité, la fréquence et tout ça. L'AMDEL aussi, c'est une méthode qu'on utilise fréquemment dans les entreprises mécaniques, industrielles et tout ça. Les flux de signalisation et les cartes de chaleur. Alors, comment suivre les objectifs maintenant? Vous avez un certain nombre d'objectifs et vous voulez vraiment les mettre en place et tout ça. Là, on utilise le Kaizen, on utilise le management par objectif, le MBO. Pour l'orientation client perception, on utilise ce qu'on appelle le QFD. Donc, c'est comment déployer la fonction qualité dans l'entreprise. On utilise le Net Promoter Score, donc le score de recommandation net. Ce sont des outils, chacun il a vraiment beaucoup de données à mesurer. Le modèle de canaux, donc le modèle des canaux, c'est comment améliorer la satisfaction des clients par la compréhension, par la qualification et la quantification. نشوف في المؤسسات دي نشوف شحال دايره بالشكاوى probablement on a 3-4 outils. Et vous voyez, il y a une multitude. La matrice de code, donc c'est un certain nombre d'alternatives aux réponses aux exigences, vous trouvez la meilleure solution. Pour les performances de processus, vous pouvez utiliser des outils tels que la théorie des contraintes, le TOC, la cartographie des chaînes de valeur, DSM, le MUDA pour les gaspillages. Je viens de parler des gaspillages, je l'ai dit, c'est le MUDA, l'organisme des tâches aussi, le diagramme spaghetti, donc c'est un diagramme fort de spaghetti, les 5S, méthode japonaise, dans certaines entreprises, on applique ces 5S, le TRS, méthode de rendement synthétique, le Heijuka, donc c'est une approche aussi japonaise, le lissage de la protection. Donc c'est le nouvel monde de la qualité. Comment mettre de niveau les outils. Alors pour la préservation de stock, tout ce qui est stock, on utilise le Kanban, le geste à temps. Pour la détection et la promotion, on utilise le Pokayoki. C'est une méthode donc, qui vous aide à
mieux organiser votre stock ou autre. Les aides visuelles, le coût de non-qualité. Bien, donc pour la maîtrise statistique des procédés, on utilise les diagrammes en boîte, on utilise les diagrammes circulaires, les diagrammes camembert, les diagrammes en radar, la toile d'araignée, on utilise le contrôle de protection, le diagramme Pareto dont elle parlait ce matin, etc., etc. Donc tous ces outils sont nombreux et je ne vais pas les mentionner tous. Bon, c'est vrai, on utilise le brainstorming chez nous en Tunisie. Alors pour les familles d'outils de management, vous avez les 6 sigma, les TPS, le TPM, le DWD. Donc il y a un bon nombre d'outils qu'on utilise donc, dans tous ces aspects. Mais le plus important que je vais vous montrer est que vous en avez besoin réellement dans votre système de management de qualité ou autre. C'est que j'ai fait une lecture de la norme et j'ai pu faire sortir ce que suit. J'ai fait sortir les outils sous forme de PDCA. C'est-à-dire quels sont les outils que vous utilisez dans la planification, quels sont les outils que vous utilisez. Donc c'est un tableau qui facilite la tâche, qui vous donne pour la planification, lorsque vous avez un travail de planification, voilà les outils que vous devez utiliser. Pour réaliser, voilà les outils. Pour la vérification, voici les outils. Et puis pour l'agir acte, vous avez aussi des outils. Alors, donc ça, c'est pour tout ce qui est stratégique. Alors si vous allez opter pour l'opérationnel, l'amélioration des processus, aussi en PDCA, vous avez donc pour la planification des règles. Donc j'ai tout collecté par PDCA. Le scénario de résolution de problèmes. Si vous avez des problèmes dans votre pays, alors vous utilisez quoi? Vous utilisez, par exemple, dans la planification, le Kaizen, le management par qualité totale, systématique, etc., etc. Donc c'est très bien fait. Et puis, là, je reviens donc maintenant à l'ISO 2017 qui concerne les techniques statistiques. On ne peut pas utiliser des techniques statistiques ou opter pour des techniques statistiques si on n'a pas collecté tout d'abord les statistiques et puis les mettre sous forme d'outils qualité pour que ça vienne après les techniques statistiques. Donc les techniques statistiques ne peuvent en aucun cas être établies et utilisées si vous n'avez pas opté pour des outils de qualité. Maintenant, ce que j'ai fait, vous pouvez avoir ce tableau, je peux vous l'envoyer. Alors, je vous donne le chapitre par la norme ISO 9001. La norme, je prends le chapitre 7.1.4, qui est relatif à l'environnement pour la mise en œuvre des processus. Alors là, les données quantitatives concernées, c'est quoi? C'est les données sur l'environnement, c'est le niveau de contamination, peut-être, c'est le contrôle antistatique, c'est la température, le moral, l'absentéisme. Alors, quelle technique statistique utiliser? Eh bien, la statistique descriptive, l'analyse du système de mesure, l'analyse d'aptitude du processus, l'échantillonnage, la maîtrise statistique des processus et l'analyse par série chronologique. Donc, je vous donne par chapitre quels sont les outils et les techniques statistiques à utiliser. Je prends un autre exemple, le 8.5.1, maîtrise de la production et de la prestation de services. Donc vous avez les données quantitatives, c'est les données relatives à la production et au service. Vous allez appliquer la statistique descriptive, les plans d'expérience, les tests d'hypothèse, l'analyse du système de mesure, etc. etc. Donc, encore un exemple, la libération du produit, le 8.6. Donc, données permettant de démontrer la conformité aux exigences. Donc, on n'utilise plus la livraison au sens de la norme, mais c'est plutôt livrer, c'est plutôt libérer le produit. Donc, le chapitre 8.6, libération. Donc, les techniques statistiques qu'on peut utiliser dans ce sens, c'est la statistique descriptive, c'est les tests d'hypothèse, l'analyse de fiabilité, l'échantillonnage, la maîtrise statistique du processus.
Donc j'ai tout un tableau sur toute la norme, donc je peux vous l'envoyer par paragraphe, quel outil utiliser et quelle technique statistique aussi appliquer. Donc pour terminer, oui, alors pour l'utilisation de la statistique en management d'une manière globale, les outils essentiels, tout d'abord vous utilisez un diagramme de Pareto pour identifier les priorités. 2, les cartes de contrôle, donc c'est surveiller la stabilité des processus. 3, analyser les causes racines, identifier les facteurs sous-jacents. Nous on connaît pour les causes, les effets de cause, le diagramme ici. L'analyse des données statistiques, donc découvrir les dépendances et des corrélations. Le 6 sigma. C'est à la mode. C'est vrai, c'est à la mode. Il y a pas mal d'entreprises maintenant qui ont opté pour le 6 sigma, donc réduire la variabilité et améliorer la qualité. En résumé, l'utilisation judicieuse des outils statistiques au management de qualité permet d'obtenir des informations précises pour améliorer la qualité des produits et des processus. Ces outils aident à identifier les problèmes prioritaires, à surveiller la stabilité des processus, à trouver des causes rationnelles de non-conformité et à prendre des décisions basées sur des données. Ils sont essentiels pour les professionnels de la qualité engagés dans l'amélioration continue et la garantie de la qualité. Ce que je recommande à tous ceux et celles qui utilisent, donc, qui ont une abondance d'informations, d'apprendre ces outils, d'apprendre ces techniques statistiques. Il faut absolument faire des formations dans ce sens pour les responsables de qualité. Merci beaucoup. On va me donner la parole et je cède la parole à M. Ginedi pour être le modérateur. S'il y a des questions, dites-moi, je vais vous donner le microphone.